Le réveil est produit par un courant d'esprit divin qui s'épanche ici-bas au moyen de l'esprit humain. En s'ouvrant un passage au travers de l'esprit de l'homme et le baptême, et cette effusion de l'esprit de Dieu qui remplit l'esprit humain, brise ses chaînes, détruit les obstacles, supprime tout ce qui le déprime, l'oppresse et l'enchaîne, tout ce qui diminue sa capacité de récepteur et transmetteur du Saint-Esprit. Ces obstacles que brise le courant de l'esprit, ils peuvent se reformer à nouveau à cause des séductions de l'adversaire. Ils peuvent emprisonner à nouveau l'esprit. Et ceci paralyse toute activité pour le Seigneur. En publiant ces audios, nous avons justement vu la suppression des obstacles et enchaîne la puissance de réveil en un grand nombre d'enfants de Dieu, afin que ces entraves étant brisées, la puissance jaillisse et s'épanche à nouveau pour l'édification, la préparation de l'Église de Christ. Alors l'Église atteindra sa stature parfaite et deviendra puissante et aura la victoire sur les légions des ténèbres qui s'opposent à sa marche en avant. Les armées de Satan ont réussi à arrêter les derniers réveils à cause de l'ignorance où se trouvaient les enfants de Dieu. Mais elles peuvent être vaincues et mises en déroute par la connaissance de la vérité et la prière d'offensive mise en pratique. Les vérités que nous publions dans ces audios affranchissent non seulement les individus, mais encore elles purifient l'atmosphère d'une église, d'une ville, d'une contrée. S'il est prouvé qu'un esprit mauvais peut être réduit à l'impuissance par la prière, il est évident que toutes les légions de Satan qui se ruent sur l'église pourraient être vaincues si les enfants de Dieu voulaient employer les armes de la victoire. Si tout l'enfer a été vaincu par Christ, l'église doit à son tour vaincre toutes les forces de l'adversaire et s'affranchir de sa domination. Ce qui s'oppose à cette guerre d'offensive contre l'ennemi, ce n'est pas la pénurie ou l'absence des armes nécessaires, mais la mauvaise volonté de l'Église, sa répugnance à faire face à la vérité. Les croyants sont satisfaits de l'état où ils se trouvent à cause de leur ignorance. Le bien qu'ils possèdent déjà les aveugle sur le bien plus excellent qu'ils n'ont pas encore et sur les besoins immenses de l'Église. Aussi, pour les obliger à sortir de cet état de paisible satisfaction, Dieu permet que les siens soient passés au crible par l'ennemi. Car Satan ne peut agir qu'autant que Dieu le lui permet. Les hommes ne veulent pas d'autre maître que l'expérience. Ils ne veulent apprendre la vérité sur leur état que par l'expérience. Et Dieu permet à l'ennemi de les faire passer par de très douloureux sentiers. L'Église de Christ doit atteindre un parfait développement. Il faut qu'elle soit prête pour le retour du Seigneur. Et Dieu permet à Satan de faire passer ses membres au creuset de l'épreuve. Alors, ils vont de l'avant, ils se développent, ils se décident à combattre les légions de Satan. Ils remportent la victoire par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage et chassent l'ennemi hors des lieux célestes. Une fois le chemin frayé, l'Église est enlevée au devant de son Seigneur pour occuper à ses côtés la place qui lui est réservée. Et les cohortes angéliques saluent son triomphe du cantique. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau.